Dans cette vidéo, on va découvrir l'explorateur de fichiers Windows, qui est un endroit dans lequel vous allez aller très souvent, puisque c'est à partir d'ici que vous allez gérer vos dossiers et vos fichiers. Alors, pour y accéder, c'est très simple. Vous allez cliquer sur la petite fenêtre qui se trouve en bas à gauche de votre écran, qui correspond au menu démarrage sur Windows 10. Et vous allez avoir ici explorateur de fichiers qui apparaît. Et il suffit de cliquer dessus pour le lancer. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est que pour y aller encore plus rapidement, je vais fermer la fenêtre, on va créer un raccourci qu'on va mettre ici dans la barre de lancement rapide. La barre de lancement rapide, donc, ça consiste à mettre toutes les applications dont on se sert le plus souvent. En un seul clic, en fait, on accède au logiciel ou à l'application qu'on veut lancer. Alors, on va y aller. Je vais cliquer ici, on va le refaire. Pour créer un raccourci, il suffit de faire un clic gauche avec votre souris en tenant votre doigt maintenu. Donc, vous ne relâchez pas. Pour l'instant, vous cliquez avec le gauche, vous laissez votre doigt appuyé, vous tirez, vous relâchez la souris et donc voilà, ça vous crée un raccourci sur votre bureau. Maintenant, il me reste à double-cliquer dessus et donc on le voit apparaître ici en bas. Alors pour le garder donc dans la barre de lancement rapide, on va simplement, avec un clic droit de la souris, lui dire qu'on veut épingler à la barre des tâches. Voilà. Et on peut le faire glisser, parce que moi je le mets tout à fait à gauche, donc je maintiens, je fais un clic gauche avec ma souris, je maintiens mon doigt, je tire l'icône jusqu'à l'endroit où je veux le mettre, donc ici. Voilà. Donc si je ferme la fenêtre, donc maintenant on l'a à deux endroits, puisqu'on a créé donc un raccourci à la fois sur le bureau et à la fois dans la barre de lancement rapide. Et on peut y accéder aussi toujours par ici. Donc vous avez trois manières d'y accéder, mais le plus rapide, ça reste ici, puisque on n'aura qu'un seul clic à faire. Celui-ci ne va pas me servir véritablement, donc je vais faire un clic droit, je vais le supprimer. Voilà, et pour y accéder, eh bien, je clique ici maintenant. Voilà. Et on arrive dans l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers, vous avez tous vos documents. Donc vous avez plusieurs ici dossiers qui sont créés par défaut. Vous avez documents, vous avez images, musique, téléchargement, vidéo. Donc ce sont tous des répertoires qui sont créés par défaut et comme leur nom l'indique, vous allez classer vos documents en fonction de ce que c'est. Si c'est des photos, vous allez pouvoir les mettre dans le dossier images. Si c'est de la musique, dans le dossier musique. Les téléchargements, donc tout ce que vous allez télécharger sur Internet va se mettre dans ce dossier par défaut. Et puis les vidéos, bien sûr. Donc dans Documents, c'est le dossier document qui va être souvent sollicité. Vous pouvez créer des dossiers et des sous-dossiers à l'intérieur autant que vous voulez. Pour créer un dossier ou un sous-dossier, il suffit de faire un clic droit, de faire Nouveau, Dossier, et vous nommez votre dossier. Donc admettons que vous vouliez ici classer vos fiches de paye, eh bien vous faites Fiches, vous renommez Fiches de paye. Vous faites Entrée, voilà, vous avez créé un nouveau dossier. Et donc après, eh bien, vous pourrez mettre vos fichiers à l'intérieur. Donc pour rentrer à l'intérieur d'un dossier, il suffit de double-cliquer, comme ici, voilà. On peut revenir en arrière en cliquant sur la flèche ici pour revenir donc sur l'arborescence de départ, donc tous vos dossiers. Voilà, c'est relativement facile à comprendre. Donc voilà à quoi sert en fait l'explorateur de fichiers Windows. C'est vraiment ici que vous allez classer tous vos documents. Donc là, je suis par exemple dans le dossier images. Je peux naviguer dans n'importe quel dossier. Et donc, comme on a vu, créer des dossiers, des sous-dossiers. Donc là, je vais le supprimer. Admettons que maintenant, je veuille supprimer mon dossier. Eh bien, je me mets dessus. Je fais un clic droit avec ma souris.
et je vais supprimer le dossier. Voilà. Donc, dans mon dossier image, par exemple, je peux afficher les fichiers en petites icônes. Là, c'est plutôt des grandes icônes d'ailleurs. Je peux aussi changer l'affichage en allant dans Affichage. Et je sélectionne ici maintenant soit des petites icônes, soit je peux choisir par exemple de le classer sous forme de liste, comme on a vu juste auparavant. Donc je clique sur liste. On peut avoir vraiment différents affichages. Donc les grandes icônes, c'est ce que j'avais choisi. Les très grandes icônes, c'est vraiment très grand. Donc là, c'est vraiment pour quand vous avez besoin de chercher un fichier sur votre disque dur, une photo par exemple. C'est vrai que c'est pratique pour chercher les photos. Mais bon, on va rester sur grandes icônes. Voilà, donc après, c'est à vous pour chaque dossier de choisir l'affichage qui vous convient le mieux. Voilà. Donc vous avez compris que c'est vraiment dans cet explorateur de fichiers que vous allez ranger tous vos fichiers, vos dossiers. Donc vous allez y aller très souvent, quotidiennement, à chaque fois que vous aurez par exemple des photos à importer sur votre ordinateur, soit à mettre des fichiers de musique, soit pour télécharger des fichiers sur Internet, ou alors pour aller classer et regarder des vidéos. Tout se gère par ici.